Bonjour fidèles téléspectateurs de Corée Web TV, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce 4e numéro de l'émission Corée Kibaru Tribune Covid-19. Cette semaine, nous vous invitons à suivre le message du critique d'art Simon Djamil du Cameroun. Ensuite, la partie Focus Info avec Dr Damissa S. Koulibaly, infectiologue et membre du comité de riposte contre Covid-19 de l'hôpital Nianangorofoma de Ségou au Mali. Enfin, suivons ensemble la créativité du groupe Balanzan Slam, composé des jeunes de Ségou qui va nous parler de Covid-19 en slam. Suivons ensemble. Chers amis, nous vivons des temps assez exceptionnels, mais il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que l'Afrique a toujours connu des temps exceptionnels. Et même si ce coronavirus est particulier puisqu'il frappe le monde entier, l'Afrique a toujours le paludisme, l'Afrique a toujours l'Ebola, l'Afrique a toujours des situations endémiques, et l'Afrique s'en est toujours sortie. J'espère simplement que ce moment un peu étrange, le monde vit à peu près la même angoisse, va nous permettre de réaliser, de comprendre que nous sommes partis du monde et que nous avons notre pierre à apporter au développement humain, non pas seulement sur le continent, mais dans l'ensemble de la planète. Et ça se passe par de petites choses, ça se passe par une plus grande responsabilité. Cette épreuve nous invite à nous responsabiliser, nous invite à suivre des règles, et nous invite comme ça à avoir des réflexes de base que j'espère ne seront pas perdus dans l'avenir. L'être humain, face à de grands tourments, face à de grands problèmes, a toujours eu la faculté de rebondir en étant créatif. On dit l'Afrique créative, on dit l'Afrique jeune. C'est le moment ou jamais d'être conscient de nos forces et d'en user, non pas dans une démarche égoïste, mais dans une démarche qui serait celle du bien commun. Jusque-là, restez vivants et nous sommes ensemble. Nous avons appris que depuis le début de cette maladie, que la maladie a probablement quitté le règne animal vers l'homme. Donc, et il est bien possible, selon les virologues, que la maladie continue de quitter chez l'animal vers l'homme, ou bien que ça fasse le contraire, que ça quitte l'homme vers les animaux. C'est à cause de ça que le ministère de la Santé, toujours dans ses informations de sensibilisation, insiste que quelle qu'en soit la viande que les gens consomment, les œufs que nous consommons, que ça soit bien cuit pour éviter tout risque de contamination. Mais en pratique, nous ne devons pas avoir peur. Nous avons compris que la maladie se contamine par les voies respiratoires et que tout ce qui peut être contaminé par les sécrétions venant de la bouche et du nez. Donc de ce fait, je demande à toute la population de respecter les méthodes de barrière. Premièrement, c'est de faire la distanciation sociale, de laisser au moins entre 1 mètre et 2 mètres entre les personnes, d'éviter les regroupements de personnes, parce que quand nous sommes regroupés, il suffit qu'il y ait un malade qui éternue, qui tousse ou qui a touché à un objet qu'il a contaminé par sa main qui aurait passé vers sa bouche ou bien vers son nez, il va contaminer beaucoup de gens. Donc si nous évitons les regroupements de personnes, nous pouvons aider à arrêter ou bien à briser la chaîne de contamination. Je pense que quand nous serons en train de faire ça, cela va nous permettre d'éviter d'entrer en contact avec le virus, ou même si nous entrons en contact avec le virus, que nous ne puissions pas donner le virus à d'autres personnes. On se protège en protégeant les autres. Panamani, coronavirus, Panajugu, Panamani. On se lave les mains ou être lavé par des mains. Chacun a pu faire son choix.
car la vie est un choix. Vivre est un choix, mourir est un choix. Observez les mesures d'hygiène sans gêne, car le coronavirus n'a pas de famille, il tue plus que la famine. Il a frappé au nord du monde, comme les djihadistes au nord du Mali. Au sud on a prié Dieu, on a crié, mais ne nous a pas épargnés. Car paraît-il, il n'a pas d'âme, il ôte les âmes sans état d'âme. Il brûlera dans les flammes. Chaque âme a le choix de vivre ou de mourir. Se laver les mains pour vivre et ne pas se laver les mains et mourir. Entre se laver les mains ou être lavé par des mains, chacun appelle à faire son choix. La prévention a échoué. Le mal est déjà dans nos concessions. Pas de cession ni de distinction. Sa transmission est sans discrimination. La précaution doit primer pour éviter sa propagation. Se laver les mains à l'eau et au savon pour détruire la chaîne de contamination. Dans la tombe, il n'y a pas de savon. Si sans donner égale vie sauvée, se laver les mains à l'eau et au savon, c'est se sauver et sauver des vies. Respecter les mesures édictées ou s'édifier au 36 061. Se tenir à 1 mètre de son prochain. En se laver les mains ou être lavé par des mains, chacun appelle à faire son choix. Sale virus, tu n'es pas belle la peine, mais le monde est en peine. Tu as violé le droit à l'éducation. Es-tu une punition ou une malédiction divine? La question reste posée. À cause de toi, on doit tous rester sous nos toits, ou on fera face à la loi. En se laver les mains ou être lavé par des mains, chacun appelle à faire son choix. Banamani, coronavirus, banajugu, banamani, ne, banajugu. Chers téléspectateurs, espérant que vous avez apprécié ce 4e numéro de votre émission Korek Kibarou Tribune Covid-19, nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Surtout, prenez soin de vous en respectant les mesures dictées.